Un des formateurs que j'ai suivi me disait rester avec l'expérience intérieure. Écouter les endroits des personnes, écouter ce qu'elles ont, où ça parle, de où ça parle et comment ça parle dans le corps, par des sensations, par des émotions, des images. Rester avec et se connecter à ces endroits à l'intérieur. Et pour pouvoir être avec soi, être avec son intérieur et pouvoir faire ce travail pour soi, pour pas être dépendant. Apprendre à l'accompagnement thérapeutique, c'est apprendre à la personne qui est en face de nous, à trouver une unité de soi à soi, à pouvoir se relier justement avec soi. Mais alors pour ce faire, il y a déjà à pouvoir se relier à ce qui se vit à l'intérieur de soi. C'est-à-dire pouvoir se poser, c'est pouvoir apprendre à écouter. Et c'est très compliqué d'écouter quelque chose qui est insécurisé. Donc il faut commencer par écouter déjà juste des sensations. Déjà reprendre contact avec c'est quoi une sensation, une émotion, qu'est-ce que je perçois. Se remettre à l'écoute. Comme une base, se remettre à l'écoute comme une base. Écouter comment ça respire en soi. Et pourquoi on fait tout ça? Pour développer cette possibilité après de se connecter avec ces endroits de soi, son intérieur, qui lui a besoin encore plus d'écoute et de réassurance parce qu'il est hyper agité. Et qui nous parle quand il nous dit c'est pas assez ce qu'on a fait, quand il nous dit qu'il faut encore qu'on s'agite alors qu'on est épuisé. Voilà. Mais pour l'écouter, c'est hyper compliqué. S'il prend beaucoup de place. Donc il y a besoin de développer un peu comme un muscle cette capacité d'écouter. D'écouter le corps, d'écouter son expérience intérieure. Et ça, c'est quelque chose qui peut passer par le travail en psychomotricité, où en fait on retrouve une écoute de son expérience corporelle, sensorielle, tonique, affective, et comment on se la représente. Tout ça dans la relation à l'autre, parce que avoir quelqu'un qui regarde avec nous, qui est là, qui reste avec nous, c'est hyper important, parce que ça te dit, tu as de la valeur. Ce que tu vis là, je te crois, et on va regarder ensemble. Voilà ce que ça peut aussi être la psychomote. Et voilà, quand je disais ça, nous devons nous connecter aux endroits à l'intérieur qui sont dysrégulés. Ben, je pense que ça part déjà d'apprendre à se connecter à soi, à développer cette écoute. Et c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est déjà inné, qu'on nous apprend, et encore moins évident quand finalement cette écoute, elle a toujours été mise au service de l'extérieur pour éviter une catastrophe, pour éviter qu'il se passe quelque chose, parce qu'on a appris qu'il fallait être vigilant à l'extérieur, parce qu'il s'est passé quelque chose de grave à un moment donné. Et alors maintenant, écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, on ne sait plus.